Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Rabbi Mining. Aujourd'hui dans la Crypto Synagogue, nous allons parler d'une problématique que j'ai eue avec ma clé Ledger NanoX. Mais avant de vous parler de ma problématique, pour ceux qui ne le savent pas encore, je vais vous expliquer ce qu'est un wallet sécurisé pour vos crypto-monnaies. Un wallet, c'est soit une application, soit une sorte de clé USB sur laquelle vous allez pouvoir stocker l'intégralité de vos crypto-monnaies. Vous allez me dire à quoi ça sert? J'ai toutes mes crypto-monnaies qui sont sur des exchanges. Tout simplement parce que quand les crypto-monnaies sont sur vos exchanges, elles ne nous appartiennent pas directement parce qu'elles sont stockées sur des adresses qui ne vous appartiennent pas. C'est pour ça que de plus en plus de gens prennent des wallets comme des Exodus ou des SafePal qui sont des software wallets. Donc c'est des applications que vous avez téléchargées sur l'Apple Store ou sur l'Android Store et qui vont vous permettre du coup de transférer vos crypto-monnaies des exchanges vers vos applications SafePal ou Exodus. Ces clés vont être des clés privées et donc elles vous appartiendront. Donc les crypto-monnaies seront stockées dans un lieu où personne ne pourra vous les prendre sauf si vous donnez vos clés privées à quelqu'un. Il existe un deuxième type de wallet sécurisé qui sont chez Ledger. Ledger, c'est des wallets sécurisés de type hardware. Donc en gros, ça va être des sortes de clés USB que vous allez avoir, qui sont de ce type, et qui vont vous permettre de stocker vos crypto-monnaies. L'intérêt d'un hardware wallet, c'est que vous allez avoir quelque chose entre vos mains qui vous appartient, et vous allez, pour transférer des crypto-monnaies d'un wallet à un autre, devoir avoir une action physique sur la clé. Donc appuyer sur les deux boutons pour valider la transaction. Cela réduit grandement les risques de hack et vous sécurise l'intégralité de vos fonds, surtout si vous en avez beaucoup. Le deuxième intérêt d'avoir un hardware wallet, et on arrive à ma problématique, c'est de pouvoir la relier à un MetaMask. MetaMask, c'est ce qui vous permet d'interagir avec des protocoles de finance décentralisés comme Aave, comme PancakeSwap, etc., etc. Le souci que j'ai eu, c'est qu'en connectant ma Ledger, tout s'est très bien passé. Il n'y a aucun problème. J'ai réussi à connecter du coup la Ledger avec un MetaMask, à transférer des fonds il y a quelques mois sur un protocole de finance décentralisé que vous devez connaître qui s'appelle PancakeSwap, qui vous permet donc du coup de trader, de faire du farming, des pools, etc., etc., d'acheter des NFT. Et vous avez juste à cliquer sur Connect Wallet pour connecter votre wallet sécurisé. Seul problème, c'est que quelques mois après, j'avais généré des intérêts via des pools de liquidité et je voulais retirer une partie des fonds. J'ai donc connecté ma Ledger afin de pouvoir valider la transaction et récupérer une partie des fonds. Je connecte ma Ledger, je lance l'opération pour pouvoir retirer certains fonds et rien ne se passe sur ma clé. Je n'ai pas le contrat qui s'affiche et je ne peux pas valider de transaction, ce qui fait qu'au final mes fonds se sont retrouvés bloqués sur PancakeSwap et impossible de faire quoi que ce soit. Du coup, ce qui se passe, c'est que je me mets en recherche sur internet pour essayer de trouver une solution, trouver quelqu'un qui avait eu la même problématique que moi et qui pourrait me sortir de la panade, parce que je voulais récupérer mes fonds et en vendre une partie. Donc je cherche sur YouTube, sur Google, partout, impossible de trouver quoi que ce soit. Et donc je teste plusieurs choses. La première chose que j'ai testée, c'est d'aller directement sur le MetaMask et on a des paramétrages qui nous permettent de faire des validations soit via Ledger Live, donc Ledger Live c'est l'application directement de Ledger, ou en WebHD, HID je crois, et là c'est directement la validation sur la Ledger. Je teste l'un comme l'autre, rien ne fonctionne. Deuxième essai, je me dis, bon, c'est peut-être un problème qui vient des fees. Peut-être le slippage n'est pas assez haut, ou peut-être que j'ai pas mis assez de fees pour payer la transaction. Par manque de peau, ça marche pas non plus.
Et à ce moment-là, je commence à me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Mes fonds sont bloqués, ça devient embêtant quand même. Du coup, je commence à réfléchir. Je me dis, bon, si ça vient pas de là, d'où ça pourrait venir? Bon, du coup, ce que je fais, c'est que je connecte ma clé Ledger à Ledger Live et je la mets à jour. Je me dis, bon, peut-être que là, ça va fonctionner. Je la connecte, on essaye, ça marche toujours pas. Bon, du coup, là, je commence à désespérer, à me dire, il n'y a rien qui a fonctionné. Et il me vient une dernière idée, je me dis, bon, ma clé est à jour, mais est-ce que mon MetaMask est à jour? Et en l'occurrence, mon MetaMask n'était pas à jour. Je mets à jour mon MetaMask, ma clé Ledger, j'avais activé le blinding mode. Donc en gros, c'est pour faire signer des transactions à l'aveugle, entre guillemets. Mais voilà, il faut enable, il faut autoriser cette fonctionnalité, sinon ça ne marche pas, vous ne pouvez pas signer vos contrats. Et une fois qu'on a mis à jour son MetaMask, mis à jour sa Ledger et mis enable sur le blind signing, vous pouvez faire vos transactions en toute tranquillité et il y a bien les contrats qui s'affichent. Donc ça, c'est une notion qui est hyper importante. Si vous voulez faire des transactions et que ça s'affiche bien sur votre clé Ledger, il faut absolument mettre à jour et la partie hardware et la partie MetaMask pour que vous puissiez valider vos transactions. Et si vous avez pas ces trois éléments-là, il y a de grandes chances pour que ça bloque vos transactions et que vous ne puissiez pas retirer vos fonds ou mettre des fonds sur des protocoles de finances décentralisés comme PancakeSwap. Voilà, c'était ma petite problématique du jour que je tenais à vous faire partager parce que peut-être que certains d'entre vous se sont retrouvés dans la même problématique. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit à très bientôt. En l'occurrence, mon MetaMask n'était pas à jour. En effet, j'étais sur la 10.10.1 alors que la 10.10.2 était disponible. J'ai mis à jour mon MetaMask et j'ai croisé les doigts pour que je puisse passer les transactions. Les deux autres points à faire et à ne pas oublier avant de pouvoir passer une transaction grâce à une clé Ledger, c'est de 1. Autoriser le blind signing mode. Donc en gros, c'est les signatures à l'aveugle. C'est ce qui va vous permettre de valider des transactions. Et le dernier point, c'est tout simplement qu'il faut vous rendre sur l'application Ethereum à partir de votre clé Ledger afin que les contrats puissent s'afficher. Normalement, si vous avez fait tout ça, vous devriez pouvoir signer vos transactions. Donc je résume. Il faut mettre à jour votre clé Ledger à la dernière version. Absolument. Il faut mettre à jour votre MetaMask à la dernière version. Il faut autoriser le blind signing mode, mettre sur enable. Et le dernier point, c'est tout simplement qu'il faut rentrer sur l'application Ethereum à partir de votre clé Ledger. Normalement, si vous mettez à jour ces 4 points et vous suivez ce process, vous devriez pouvoir autoriser les transactions et donc du coup interagir avec des protocoles de finances décentralisés comme PancakeSwap pour moi ou comme Aave ou comme d'autres protocoles de finances décentralisés. Point que je tiens à ajouter. Je suis actuellement sur PancakeSwap. Ce n'est pas parce que je suis sur PancakeSwap qu'il ne faut pas se rendre sur l'application Ethereum. Moi, je pensais que c'était sur l'application de la Binance Smart Chain, donc BNB. Mais en fait, non. C'est bien sur l'application Ethereum pour valider les contrats. Notez-le bien, c'est hyper important afin que vous puissiez interagir avec ce protocole de finances décentralisées. Je pense maintenant vous avoir tout dit. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne. Il y a plein de vidéos qui vont arriver prochainement. Je vous souhaite une très bonne journée à vous et à bientôt.